Nous sommes en 326 avant Jésus-Christ. Depuis 10 ans, Alexandre III de Macédoine, celui qu'on appelle déjà le Grand, a conquis des terres que nul Grec n'aurait osé imaginer. De la Grèce aux confins de l'Inde, il repousse sans cesse les frontières du monde connu. Tout commence véritablement en 330 avant Jésus-Christ, lors de la bataille de Gaugamel. Face à Darius III, le roi des rois, Alexandre défie les lois de la guerre et renverse l'empire perse. En quelques années, il devient maître de Babylone, de Sus, de Persépolis. Mais ce n'est pas assez, jamais assez. En 329 avant Jésus-Christ, après avoir anéanti toute résistance en Bactriane, il se lance dans une nouvelle campagne. Plus loin, toujours plus loin, il traverse l'Hindu Kush, une chaîne de montagnes mortelles, et atteint enfin la vallée de l'Indus. 326 avant Jésus-Christ. Face à lui, un ennemi redoutable, le roi Porus, un guerrier immense perché sur un éléphant de guerre. La bataille est féroce, les Macédoniens n'ont jamais affronté une telle armée. L'infanterie macédonienne, disciplinée et redoutable, vacille face aux charges des éléphants. Mais Alexandre, stratège hors pair, prend le dessus. Porus est capturé et pourtant, il n'est pas exécuté. Alexandre voit en lui un égal. Au lieu de l'humilier, il le fait gouverneur de sa province. Car pour Alexandre, la bravoure est une qualité qui dépasse les frontières. À cet instant, Alexandre est au sommet de sa puissance. Son empire s'étend de la mer Égée à l'Indus. Mais ces hommes, eux, sont à bout. Après avoir marché près de la moitié de la circonférence de la terre, les Macédoniens arrivent à la rivière Iphase. Ils ne voient plus que l'infini devant eux. Ils attendent que la géographie arrête leur roi, car lui ne semble jamais vouloir s'arrêter. Semble-t-il qu'un général macédonien ait dit « Mon roi, nous ne pouvons pas continuer ». Alexandre tente de les convaincre. Il leur parle de gloire et d'immortalité. Mais pour la première fois, son charisme ne suffit plus. Ainsi, ce n'est pas un roi ou une armée qui met fin à la conquête d'Alexandre, mais ses propres hommes. Déçu mais contraint, Alexandre fait demi-tour. Il ne retournera jamais en Macédoine. En 323 avant Jésus-Christ, il meurt à Babylone à seulement 32 ans. Son empire ne lui survivra pas, mais son héritage, lui, est immortel. Il a redessiné la carte du monde, fusionné les cultures et inspiré des générations entières. Aujourd'hui encore, Alexandre est une légende.